Mathilde Seigné, avec l'Eurovision. Comment je vais faire pour continuer? Qu'est-ce qui se passe? Passe pas devant la caméra, passe devant ma caméra, fais comme si il n'y a pas de souci. Au revoir Mathilde. Allez, l'Eurovision, on reçoit dans un instant Virginie Pouchin et Cédric Ferrer accompagnés de Corneille. Vous allez voir qu'à l'Eurovision, il y a un vrai fan club. Il y a 2 minutes, on l'a vu, tu t'en vas. Tu t'en vas, Mathilde, il y a 2 minutes, c'est du direct, Mathilde, tu peux pas faire ça. Tu parles de camping, hein. C'est du direct, Mathilde, tu peux pas faire ce genre de truc. Tu parles de camping. Mais tu peux pas faire ce genre de truc, il y a 2 minutes dans la vue, là. Il y a un journal après la Parle de camping. Oui, bien sûr. Emmanuel Battesti pour le reportage. Mathilde Seigné, Franck Dubosc. Oh là 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 là. Je suis désolé. Merci d'avoir choisi de passer avec nous cette soirée pour suivre ce Grand Prix Eurovision de la chanson. Le concours de l'Eurovision, c'est un peu comme un secret honteux. Tout le monde le dénigre, trop de paillettes, de mauvaise variété, trop kitsch, bref un peu ringard, mais tout le monde le regarde. Chaque année, près de 120 millions de téléspectateurs européens sont devant leur téléviseur pour le plus célèbre télécrochet, mais pour certains, le 20 mai sera le jour le plus important de l'année, comme pour Patrice, fan assidu depuis 23 ans. Je suis fan depuis 1983. J'aime ces chansons qui sont pas toutes d'une grande qualité, dont certaines sont décalées, dont certaines sont kitsch. J'adore le fait qu'un pays soit représenté par une chanson, il y a un brin de chauvinisme qui revient, et surtout, comme tout le monde, je suis un inconditionnel du décompte des points. Bosnie-Herzégovina, 2 points. La Bosnie-Herzégovine, 2 points. Les fans, ils connaissent toute la biographie des artistes, ils connaissent le nombre de points qu'ils ont obtenus, le nombre de points que chaque pays a attribué quelle année, ils connaissent les chansons étrangères en phonétique. Comme Patrice, Denis fait partie de ces encyclopédies. Tout est bon pour entretenir le souvenir des ex-gloires du concours, autographes, soirées à thème, site internet. Il va même jusqu'à retrouver ses anciennes idoles. Ça nous a permis de rencontrer Séverine, Catherine Ferry, Corinne Hermès, Anne-Marie David, et je trouve qu'on ne parle pas assez de ces artistes. Des noms qu'il est bien le seul à encore connaître. Et il y a 2 ans, Denis a réalisé son rêve, retrouver Anne-Marie David, lauréate en 73 pour le Luxembourg. Tu te reconnaîtras. Mais mon rapport à moi avec les fans de l'Eurovision, c'est qu'en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Car les admirateurs d'Anne-Marie ont de la suite dans les idées. En 87, la chanteuse fait ses adieux et se met au vert. 15 ans plus tard, des fans de l'Eurovision, désespérés de ne plus l'entendre, la traquent au fin fond de l'Ariège et financent son retour sur scène. Je leur ai dit, bah, écoutez, voilà, si vous voulez vraiment que je chante, il n'y a pas 50 solutions, il faut adhérer à mon fan club. Donc pour adhérer à mon fan club, ça fait tant d'argent. Et en plus, si vous voulez que je vienne sur scène, il faut envoyer de l'argent. Et ils ont envoyé de l'argent au fan club. Et c'est ce fan club qui a organisé les 8 premiers concerts. Et on a fait le disque était acheté avant même d'être fabriqué. Donc c'était extraordinaire. Donc, vraiment, pour moi, c'est une formidable histoire d'amour. Une bien belle histoire que les petits nouveaux ne connaîtront jamais car les fans sont inquiets. On leur a supprimé les chefs d'orchestre, les chanteuses chantent en anglais quand elles ne chantent pas faux. Finalement, l'Eurovision, c'est vraiment plus que c'était. Maintenant, c'est vraiment du show au premier degré où il faut en foutre plein la vue, plein la caméra, plein les tympans. Et la QV 2006 ne dérogera pas à la règle, les zombies finlandais du groupe Lordi ne devraient pas passer inaperçus. Virginie aura donc fort à faire pour imposer la balade de Corneille et faire gagner la France qui attend depuis 29 ans. Un pari difficile, même les bookmakers anglais s'en mêlent. La candidate tricolore est pour le moment très nettement outsider avec une cote de 100 contre 1, quand la grecque et le roumain se disputent la première place des pronostics. C'est une très belle ballade qui aurait pu très bien être interprétée par Chimène Badi, par Lara Fabian ou ce genre de chanteuse. Si on n'a pas gagné en 91 avec Amina, C'est le dernier qui a parlé, qui a raison. si on n'a pas gagné en 2001 quand Natacha Saint-Pierre a chanté « Je n'ai que mon âme », qui est un chef-d'œuvre de chansons calibrées pour l'Eurovision, si on n'a pas gagné avec ces deux-là, mais je vous fiche mon billet qu'on ne gagnera plus jamais. D'autant qu'une autre Française pourrait monter sur scène sous les couleurs de Monaco. Bon, Séverine Ferrer et sa Coco Dance n'affolent pas encore les parieurs britanniques, mais Patrice, lui, il adore. Oh, Monaco! Formidable. Sa chanson aurait pu être chantée par Annie Cordy dans les années 70, complètement décalée, complètement kitsch. Je lui souhaite de passer le premier tour et je pense que si elle passe le premier tour avec la Coco Dance,
elle peut, peut-être pas gagner, mais bien se classer. La Cocodelle, Séverine Ferrer pour Monaco, Virginie Pouchin pour la France sur une chanson de Corneille, ils sont tous les trois avec nous. Virginie Pouchin, Séverine Ferrer, Corneille. Voilà, sur une musique officielle. Virginie. Bonsoir, bienvenue. Installez-vous, salut Séverine. Installez-vous. Salut Corneille, ça va bien? Allez, c'est parti pour le Cornet. Séverine Ferrer, Corneille, Virginie Pouchin. Installez-vous. On va mettre Corneille au milieu, on va mettre Séverine ici et Virginie là. Là, Séverine, vous êtes bien. Virginie, Corneille au milieu. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Passe l'oiseau, passe. Ah, Franck, si je peux me permettre, il ne faudrait pas que vous leviez le bras, vous transpirez sur le bras. Comme au camping. Je vais vous dire, Marco, c'est ce qui prouve que je suis comme tout le monde. C'est vrai, vous transpirez Voilà, sous les bras. Marco, c'est ma note populaire. C'est tout. Je vais pas faire comme un enfant. C'est vrai. Je peux pas, j'ai un public qui a envie que j'étale les bras, c'est tout. Corneille, vous vous mettez les pieds dans l'Eurovision et voilà, vous devez vous taper des choses comme ça. Je l'assume. Vous l'assumez. Vous nous présentez votre petite protégée. Séverine, on la connaît, elle représente Monaco, elle va nous raconter. Mais votre petite protégée qui est donc La sortie. protégée, elle tient toute seule. Hein, Elle tient toute seule. C'est Virginie, Ouais. Virginie que vous connaissez, qu'on a présenté dans le sujet. Puis moi, j'ai fait sa rencontre grâce à l'Eurovision, en fait. Puisqu'il y a eu donc un concours organisé par France Télévisions, Oui. il y avait des gens qui étaient comme ça sortis de l'émission de Pascal Sevran, dont vous, il y en avait dans toute la Et France, je dois grâce dire à que c'est France ça- 3, et c'est vous qui avez gagné Je dois dire pour que c'est ça représenter la France. qui m'a touché. C'est pour ça que j'ai eu en grande partie envie de participer à ça, parce que c'est la première fois France 3 quand ils m'ont approché, j'avais l'impression qu'il y avait une vraie démarche d'aller chercher des artistes qui travaillent dans leur domaine depuis très très longtemps. Ouais, ça s'est fait beaucoup dans l'Eurovision. Serge Gainsbourg, notamment, vous s'en souvenez, il a dit, moi, je suis à fond pour l'Eurovision, elle m'a fait gagner 100 briques et elle m'a surtout sorti de ma réputation d'auteur maudit. C'était ça. Ça, c'était Je suis pas encore catalogué auteur maudit encore. Non, mais pour les 100 briques, vous prenez quand même, on sait jamais. Et moi, quand j'ai entendu que c'était une chanson de Corneille qu'elle allait chanter, je croyais qu'ils allaient chanter le Cid au début. Je vous jure, je me suis dit, je jure. Alors Virginie, racontez-nous d'où vous venez avant d'arriver dans les mains de Pascal Sevran, qui n'aime pas votre chanson Corneille. Hein, j'ai vu ça, il n'aime pas. Il n'aimait pas la précédente, il n'aime pas celle-là non plus, Je sais manifestement. pas quoi faire pour lui faire plaisir. Ah, ouais. Moi je sais, mais... Oh non, Guy, oh non, non. Alors Virginie, vous qui avez vu Pascal de près, racontez-nous d'où vous venez déjà. Donc je viens de Saint-Montan, dans l'Ardèche, à côté de Montélimar. Ouais. Et donc j'ai fait partie d'une association de chanteurs au départ, donc c'est comme ça que j'ai commencé à chanter, Ouais. à l'âge de 18 ans. Et puis ensuite j'ai fait des duos avec une amie dans des bars, des restaurants, tout ça. Vous avez fait Graines de Star sur M6. Non. J'ai lu ça. Non, vous avez mal lu. 99. Non, Eh pas ben du c'est tout. faux. J'ai pas fait Graines de Star. J'ai fait Rêve d'un soir, par contre. Ah, Rêve d'un soir, ça finit pareil. C'est pareil, ça c'était sur TF1. Oui, ça, oui, c'était sur TF1, ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Et donc après, j'ai fait de l'orchestre aussi. J'ai continué à travailler dans des bars, des restaurants. Et aujourd'hui, vous êtes coiffeuse à Montélimar. Aujourd'hui, c'est fini. Mon contrat s'est arrêté et fini. donc je me consacre à l'Eurovision. Et puis. Et si ça marche pas, ce qu'on vous souhaite pas, Virginie, mais si ça marche pas, parce que vous avez vu, il y en a quand même un certain nombre qui sont rentrés chez elle. Hein. Bien sûr. Hortal, Louisa Belaïch, je crois, Sandrine François, Sophia Mestari. Sophia Mestari, elle a sorti une belle chanson quand même il n'y a pas longtemps. Ah ouais. Ne pars pas. Regardez, Corneille Ne pars pas. va nous dire la chanson de Sophia Mestari. C'était quoi, Ah, un Corneille, très bel la chanson album, de Sophia ouais. Mestari? Ne pars pas. Voilà, Oh, c'était ça, alors, tout à fait. c'est Ouais. ça, non, non, Ça a vraiment. été un tube Mais moi, il n'y a pas ce disque longtemps. dans mon Ouais, ouais. baladeur MP3, pour ne pas citer de mal. Bien sûr. J'ai ceux de Corneille aussi, hein, bien sûr. Vous avez les chansons de Ne Sophia pars Mestari? pas. Oui, bien sûr. Et les chansons de Séverine Ferrer? Tu vas dire, Franck, ça va chauffer. Des photos de Séverine. Elle avait sorti un album rock, je me souviens, Séverine, En qui était 2004. sympa, qui était En pop rock, 2004, je crois, non?
Et vous disiez que ça se rapprochait d'un album de Lenny Kravitz. Hein. Ah non. Non, c'est Lenny Kravitz qui disait ça. C'est le contraire. C'est entre guillemets dans François. Bon, ça n'est que François, mais se rapproche du dernier album de Lenny Non, je Kravitz. suis très influencée par Lenny Kravitz. Ah, vous êtes je n'aurais influencée pas par la prétention de faire. Pas dans Coco Dance. Non, pas vraiment. C'est autre chose. Alors, on va écouter les deux chansons déjà pour savoir, Franck, qui est quand même le spécialiste. Brian, on ne sait jamais qui, Sophie, laquelle vous préférez, mais vous n'êtes pas sûr d'aller à l'Eurovision, hein, parce que vous n'êtes pas encore qualifié pour la finale. La demi-finale. Elle, parce que la France y va directement. J'ai plus de pression, moi, pour le coup. Hein. Ah ouais, vous avez plus de pression. On commence sur Monaco. Comme Monaco. Ah, bah, c'est comme ça, parce que la France est contributeur plus important que Monaco. La France donne plus de l'argent. Il y a des éliminatoires pour organiser l'UE, enfin la télévision européenne en fait. Hein. Qu'est-ce que vous disiez là? Pourquoi Monaco? Pourquoi Monaco, oui, tant qu'on y est? Eh bien, écoutez, parce que. Le prince vous l'a demandé personnellement, c'est vrai? Non, pas du tout, je n'ai pas eu cette chance, non. Non, en fait, on a fait appel à moi l'année dernière. Il se trouve que la chanson qu'on m'avait proposée ne me correspondait pas. Et cette année, on m'a rappelé, on m'a dit que, voilà, qu'elle avait des notes très tahitiennes, une chanson des îles, et que je correspondrais évidemment très bien à cette chanson. Je l'ai essayée. Vous avez essayé la chanson et elle vous va comme un gant. Et il se trouve que ça s'est plutôt pas mal passé puisque j'ai été choisie. Voilà. Bon, on écoute d'abord Coco Dance, alors Monaco, et ensuite la chanson de Corneille, que parce qu'elle se vend n'aime pas, de Virginie. Ah, il aime bien maintenant? Ah non, cette semaine, il est encore. Ah, cette semaine maintenant, il aime bien. Avant-hier au téléphone, il m'a dit. Parce qu'il savait que vous faisiez l'émission, donc il dit bon, il faut. Non, sérieusement, il m'a dit qu'il l'aimait, hein, je sais pas où. Ah ouais, parce qu'il a dit qu'il préférait l'artiste que vous êtes à la chanson que vous êtes supposé défendre. C'est bien compliqué tout ça. C'est très compliqué. Là, on rentre dans des débats à la prochaine. Ah ouais, très compliqué. Allez, Coco Dance pour commencer. C'est la chanson préférée de Guy de la semaine, hein, Guy? Je dois dire que je reviens sur ce que j'ai dit. Au début, la chanson, quand Marco l'a lancée, elle est partie avec un temps de retard. Moi, j'ai beaucoup aimé le silence au début. C'est ce que j'ai fait. J'ai payé pour ça, c'est vrai. Non, c'est pas facile. Ça me fait penser. Vous voyez, je vais vous dire. Justement, c'est pas facile. C'est sympa, c'est vrai, le côté tahitien et tout. C'est vrai, sauf que, on parlait d'Annie Cordier. Non, sauf que, quand il y avait des chansons comme ça, par exemple, vous vous souvenez de Salade de fruits? Je l'ai. C'était une chanson sans prétention, populaire, mais le texte était de qualité. Là, on a l'impression que pour le texte, il a pris le sable blanc, les machins, qu'il a tout mis dans un mixeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un peu que je reproche. Justement, les paroles sont accessibles. C'est le moins qu'on puisse dire. Allez, on écoute les paroles de Corneille sur la chanson française, Virginie Pouchon. Les paroles que t'acceptes. Ça se dit, ça se chante facilement, mais mon refrain aujourd'hui c'est il était temps qu'enfin le ciel se rappelle de moi. Il était temps, enfin une trêve, ma chance à moi. Il était temps, il était temps. Alors Corneille, pourquoi avoir réécrit une chanson? Moi j'aimais bien l'autre, moi. Ouais, on vous a obligé à réécrire une chanson de plus. Je sais pas d'où elle vient d'ailleurs cette rumeur qu'on m'est obligé quoi que ce soit. Non, pas du tout. J'ai vu le Prime où Virginie chantait la première chanson que j'avais écrite, qui était plus dansante et à saveur plus africaine. Et j'ai très bien vu qu'elle n'était pas à l'aise avec la chanson, peut-être parce qu'elle n'a pas eu le temps de la préparer. Ouais, ça devait être compliqué. Aussi, il y avait aussi ça. Et aussi parce que j'avais écrit une chanson pour une personne que je ne connaissais pas. Ouais. Et je l'ai appelée 2 jours plus tard, le lendemain, je pense, j'ai demandé son numéro de téléphone et je l'ai appelé, je dis écoute, j'ai vu le Prime, c'était pas du tout, c'est pas une chanson qui te mettait à ton avantage. Est-ce que ça te dérangerait que j'écrive autre chose et qui au niveau du texte te corresponde un peu plus, un peu mieux. Et je lui ai demandé ce qui l'a touché, de quoi elle voulait parler, et elle m'a raconté son histoire que j'ai trouvée touchante, l'idée elle va vous la raconter elle-même. Ils font bien, ils ont un bon duo là, hein, c'est super efficace. L'idée que en fait j'ai 26 ans et que je me disais qu'aujourd'hui je ne suis qu'interprète, donc je n'arriverai jamais à être
à être quelqu'un de reconnu, quoi. Je chanterai pour mon plaisir, comme je l'ai fait jusqu'à présent, dans les bars, les restaurants, tout ça. Et donc, j'ai fait tout ça avec beaucoup de plaisir et de bonheur, et j'ai essayé de donner, et puis apparemment, ça a été bien reçu. On vous souhaite que ça marche. Est-ce que vous imaginez un retour possible chez vous, ou alors ça y est, vous êtes parti dans l'univers artistique, et parce que à votre place, je ne veux pas vous cacher ça, ça fait maintenant, je crois, 6 ou 7 ans que cette émission existe, on les a à peu près toutes reçues, les jeunes filles qui représentaient la France à l'Eurovision, elles étaient toutes super sympas, et bien souvent elles sont rentrées chez elles, hélas pour elles, quoi. Bah, écoutez, moi je dirais simplement que si ça arrivait que je reparte chez moi, ben, j'aurais vécu un beau conte de fées, et que je regrette rien, et que tout était magnifique, et voilà, quoi, c'est super. C'est le 20 mai, voilà. C'est en Grèce, vous avez la concurrence de Séverine. Mais Séverine, je vois en tout cas que l'auteur de tes textes n'est pas daigné venir ici. Mais parce qu'on l'a pas invité en même temps, tu sais. C'est qui l'auteur de votre texte Alors, c'est la personne qui a composé la chanson. Ah, il a tout fait d'un coup. John Woofil. Et puis Irène Beau, qui travaille avec moi et qui a travaillé sur l'album, justement, le dernier en date. Très bien. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Bonne chance. Sophie, je vous ai promis que vous pourriez dire un mot de votre actualité aussi. Oui, je fais un bouquin, une tournée cet été, et puis je co-présente les Super Mamies. Je ne me suis pas encore présentée. Les Super Mamies, vous? Oui, le concours des Super Mamies, c'est comme pour les Miss France, mais c'est pour des mamies, dans toutes les régions de France et tout. Et c'est super. Super. La Geneviève de Fontaine dans tout ça, là, c'est la gamine. Ah bah non, elle, bien sûr.